À seulement 6 ans, j'ai réduit un drone en poussière avec seulement 2 feuilles de papier jaune, en prononçant « Les vivants s'écartent, les morts avancent ». J'ai terrifié des millions d'internautes dans le live, car je suis le dernier conducteur de cadavres du Xiangxi. Dans la nouvelle saison 2, la vie au manoir des champignons. Dans un coin du Xiangxi, en profitant d'une brise légère, alors que le ciel s'obscurcissait, Yang Mi et les autres étaient assis dans la cour, se relaxant au vent du soir. Alors que Laoshi vantait les légendes des conducteurs de cadavres du Xiangxi, un son de cloche soudain brisa cette tranquillité. Alors que la caméra du live tournait, on me voyait, âgé de seulement 6 ans, sortir sans cesse des feuilles de papier jaune et les lancer vers le ciel. Chaque fois que je secouais la clochette dans ma main, je disais « Les vivants s'écartent, les morts avancent ». Derrière moi, 4 cadavres sautaient en me suivant. En voyant cela, des millions d'internautes dans le live étaient stupéfaits. Une fois remis, ils pensaient que c'était sûrement une mise en scène de l'équipe de production. Alors que tout le monde tapait des insultes contre l'équipe, en voyant 2 drones voler vers moi, un sourire glacial apparut sur mon visage enfantin. Osez me filmer en cachette? Je sortis 2 feuilles de papier jaune de ma main gauche et les lançai, elles étaient aussi tranchantes qu'un couteau de cuisine. 2 explosions retentirent. Les 2 drones furent réduits en poudre. L'écran du live devint noir, la connexion internet fut coupée. Les internautes étaient perplexes, l'équipe aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 feuilles de papier jaune ont détruit les drones? La section des commentaires devenait folle. L'écran du live avait disparu, mais le nombre de spectateurs augmentait au lieu de diminuer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'écran est noir? Que s'est-il passé? Les drones ont-ils explosé? Non, c'est ce gamin qui a lancé 2 feuilles de papier jaune. Du papier jaune? Ça peut détruire 2 drones? Est-ce que ce petit est vraiment un conducteur de cadavres? Je suis un plouc, j'adore ça. Rétablissez vite le live, sinon je me désabonne. L'équipe des champignons, tous ensemble. Réalisateur chaîne, situation d'urgence. Les 2 drones envoyés ont eu un problème. Les internautes sont très excités. Que faire? Ce gamin a détruit nos drones. Tous les employés regardèrent le réalisateur Chen Zhezu. Chen Zhezu se ressaisit et dit « Utilisez les drones de secours. Ne paniquez pas », 2 minutes plus tard. L'écran du live revint. Le nombre de spectateurs en ligne dépassa les 9 millions. Chen Zhezu s'excusa et se justifia devant le drone. Yang Mi et les autres remarquèrent aussi l'anomalie et se levèrent pour s'approcher. Réalisateur Chen, que se passe-t-il? Un drone est cassé. Face à leurs questions, Chen Zhezu expliqua brièvement. En entendant qu'il y avait un enfant conducteur de cadavres à l'entrée, ils étaient à la fois effrayés et curieux. Un enfant conducteur de cadavres? C'est vraiment rare. Sœur Mi, allons voir, dit Reba, étonnamment audacieuse. D'accord, répondit Yang Mi, une femme directe. Elle regarda Uahua, qui était à côté. Uahua, tu viens? On y va ensemble? À ces mots, le visage de Uahua s'assombrit. C'est un conducteur de cadavres. Les autres veulent l'éviter à tout prix. Et vous, vous voulez vous approcher? Moi, je n'y vais pas. Et je vous conseille de ne pas y aller non plus. Uahua fronça les sourcils et prit un air sérieux. Pourquoi? Demanda la petite sœur. Les vivants s'écartent, les morts avancent. Avant que Uahua ne finisse sa phrase, un nouveau son de cloche retentit. Cette fois, le son était plus proche, comme s'il était juste à côté de leurs oreilles. Puis une voix enfantine s'éleva de nouveau. Les vivants s'écartent, les morts avancent. Les drones verrouillèrent précisément ma position, et je me tenais face à plusieurs d'entre eux. Alors qu'ils volaient de nouveau vers moi, furieux, je crachai ma sucette par terre et me préparai à lancer à nouveau des feuilles de papier jaune. Le cœur des internautes se serra, encore, ce gamin a vraiment un sale caractère. Les conducteurs de cadavres sont-ils tous aussi impitoyables? Dès qu'on les contredit, ils lancent des feuilles de papier jaune et détruisent des drones. Le cœur du réalisateur Chen doit saigner. Jeune héros, épargne-nous. Attends, juste avant que je ne lance les feuilles de papier jaune, Yang Mi intervint rapidement pour m'arrêter. J'étais devant le manoir des champignons. Je parcourus des yeux la cour et les gens qui s'y trouvaient, un éclat froid traversant mon visage enfantin. Yang Mi, Reba, la petite sœur. Et Laoshi. Est-ce qu'il tourne, la vie au manoir des champignons? En tant que personne ayant traversé le temps, dans ma vie antérieure, j'étais un fidèle spectateur de cette émission. Enlevez les drones, ne me filmez pas, ma voix avait un ton un peu enfantin, mais mon ton était ferme. Chen Zhezu réalisa aussi qu'il n'avait pas été très poli. Il fit rapidement déplacer la caméra par les techniciens et s'avança pour s'excuser. Petit, ne te fâche pas. Nous sommes simplement curieux au sujet de la profession de conducteur de cadavres. Je te préviens, la curiosité tue le chat. Tu veux essayer? Chen Zhezu n'avait rien à dire, car c'était de sa faute. Je parcourus des yeux leur visage froid. Si vous mettez vraiment ces gens en colère, aucun de vous ne verra la fin de cette nuit. Les internautes dirent qu'ils n'y croyaient pas, ce gamin fait vraiment peur. Dire ça, il ne craint pas de se faire remarquer? De toute évidence, Uahua pensait à peu près comme les internautes. Il s'avança de 2 pas. Son regard s'arrêta un instant sur les 4 cadavres,
puis se tourna vers moi, petit. Nous étions en tort en premier lieu, mais nous nous sommes déjà excusés, et toi, pourtant. Tu pousses le bouchon, n'est-ce pas? Allez viens, aujourd'hui je veux bien voir. Comment je ne survivrai pas à cette nuit? À côté, Yang Mi n'en peut plus, Uahua. C'est encore un enfant, les paroles d'enfant n'ont pas de malice, pourquoi prendre ça au sérieux? En disant cela, Yang Mi s'accroupit devant moi et dit, petit. Grande sœur te dit encore une fois pardon, nous n'avions jamais vu un conducteur de cadavre, donc nous ne connaissons pas les règles. À côté, Yang Mi corrige, ce n'est pas grande sœur, c'est tante, mais tu peux m'appeler comme tu veux. Moi, je réponds du tac au tac, ce qui laisse Yang Mi silencieuse. L'instant d'après, je regarde Uahua et dis. Tu veux voir? Tu veux? Uahua ne se laisse pas faire. Bien, alors je te satisfais. Je hoche la tête. Puis je me tourne vers les 4 invités, derrière moi, marmonnant. Toutes mes excuses à vous, je vais faire un coup de l'âne vêtu de la peau du lion, empruntant votre pression pour un instant. Demain, je vous offrirai à chacun une cérémonie d'exorcisme gratuite. Dans ma main droite, je tiens quelques papiers de talisman, et d'un simple geste, les papiers s'enflamment d'eux-mêmes. Je jette les papiers enflammés vers le ciel, et des cendres noires retombent uniformément sur les 4 cadavres. Cette scène ébahit tout le monde. Les commentaires sont stupéfaits, sans feu, ça brûle tout seul, c'est fort, ce gamin a du talent. C'est confirmé, ce petit gars est vraiment un conducteur de cadavres. Uahua. Je te demande, es-tu nerveux ou non? Un sujet chaud suit sur Weibo, qui a déjà fait son entrée dans le classement des tendances. La 3e saison de La vie dans le réseau divin commence, dans le comté de Jing, au Hunan occidental. Le sujet, le petit conducteur de cadavres, a une popularité de plus de 30 millions. Soudain, dans une base souterraine. Vice-directeur, il y a encore un conducteur de cadavres dans notre Hunan occidental. Un homme d'âge moyen entre précipitamment dans le bureau. Conducteur de cadavres? Il y a 7 ans, une enquête dans le Hunan occidental a montré que la lignée des conducteurs de cadavres était complètement perdue. Le vice-directeur Zhang Ziqing lève la tête, perplexe. Et pourtant, c'est vrai, et c'est un enfant. Je vous envoie un lien, voyez par vous-même. Rapidement, Zhang Ziqing clique sur le lien. Les invités sont dans le live de La vie dans le réseau divin, devant le chalet de la joie. J'enlève un par un les papiers de talisman jaune. Sur le front des 4 cadavres, du pus vert coule lentement le long de leurs joues et tombe par terre. En voyant cela, Yang Mi n'y tient plus, elle se retourne et vomit abondamment. Son corps frêle tremble sans s'arrêter, ses larmes jaillissent, elle pleure de peur. À côté, Reba et la sœur ne sont pas mieux, tout ont le teint livide. À ce moment, grâce à la poussée des tendances Weibo, le nombre d'auditeurs en direct dépasse les 10 millions. Le film était encore modéré, c'est terrifiant. Ce petit n'a-t-il pas peur, lui tout seul, ramener ses cadavres? De tout le pays, sur place, les mollets de Uahua ont des crampes incontrôlables. Une forte envie d'uriner le saisit, mais il serre les dents et se retient. Après plusieurs minutes, il reprend ses esprits. Il semble que ces cadavres, mis à part leur apparence difficile à supporter, ne lui causent aucun mal réel. En y réfléchissant, il n'y a rien à craindre. Yang Mi, elle, a déjà vomi toute l'eau acide de son estomac. Ses jambes sont molles. Puis, je lève la clochette. D'un coup de clochette, les cadavres ressuscitent. Mais à cet instant, une voix d'arrêt retentit soudain, « Attendez !» Et Laoshi s'avance et dit, « Petit conducteur, j'emmène Uahua te présenter des excuses, je t'en prie, ne les réveille pas. » Son ton est très sérieux, son attitude aussi sincère. L'atmosphère tendue se détend grâce à cette phrase de Elaoshi. Les internautes disent aussi, au moment crucial, il faut que Elaoshi intervienne. Si ces cadavres étaient vraiment réveillés, cela pourrait causer un grave désastre. Même Elaoshi a parlé, le petit conducteur lui accordera sûrement un peu de considération. Dans ma vie antérieure, j'avais aussi une très bonne impression de Elaoshi, ayant grandi avec, à Piquant. Je peux faire une faveur à Elaoshi, mais Uahua doit payer pour son comportement. Notre émission, au moins 8 millions de spectateurs, voire 10 millions. Allez, viens, je veux bien voir comment tu vas me prendre un bras. Je ne dis rien, je secoue rapidement la clochette dans ma main. Le bruit strident fait que Yang Mi et les autres se bouchent les oreilles malgré elle. L'instant d'après, les 4 cadavres ouvrent les yeux presque en même temps. Non, leurs yeux n'ont pas de blanc. Ce ne sont pas des yeux, mais plutôt 2 trous noirs, puis d'épaisses volutes de gaz noir s'enroulent et s'entrelacent autour d'eux, un spectacle terrifiant. Le chat du direct devient complètement fou, putain, les cadavres bougent vraiment. C'est une version à effets spéciaux, trop effrayante. Les internautes s'emballent. Yang Mi et les autres sur place, osent-ils encore ouvrir la bouche? Ils retiennent même leur souffle avec précaution. À cet instant, Uahua n'a plus du tout son arrogance d'avant, ses jambes tremblent violemment.
Son corps vibre comme un tamis, elle veut courir mais ne peut pas bouger. Alors, le cadavre au visage purulent se précipite vers Uahua, griffe en avant. En une fraction de seconde, un cri déchirant jaillit de la bouche de Uahua. Son bras droit est arraché net. Je t'ai dit que je prendrais un bras, c'est ce que j'avais annoncé. Résonne longtemps dans l'esprit des internautes, la parole fait loi. Le gamin fait loi par sa parole. Uahua s'effondre, douloureuse, sa bouche grande ouverte pousse des hurlements de cochon qu'on égorge. Moi, je n'ai même pas levé les paupières. Je sors 3 liasses de papier jaune talismanique de mon sac, et comme un spectre. Je me faufile entre les 4 cadavres. En 2 souffles, les corps redeviennent rigides. J'agite ma clochette, m'avance vers le talisman jaune et dis, les âmes montent sur la route, les vivants s'écartent. Yang Mi et les autres sont abasourdis, les internautes du direct aussi, trop fort, le gamin. Il a dit qu'il prendrait un bras, il a pris un bras. C'est à pleurer. Pourquoi? Uahua est trop pitoyable. Il faut arrêter ce sale gamin. À ce moment, dans une base souterraine, Zhang Ziqing aspire une bouffée d'air froid. Il se lève brusquement, Xiaoli, tu as vu ça? Ce cadavre purulent, au minimum, est au sommet du stade d'esprit sauvage, et pourtant. Ce gamin le maîtrise avec une seule feuille de talisman. Incroyable. C'est un génie. Zhang Ziqing est surexcité, il arpente son bureau. L'homme d'âge moyen n'est pas en reste, pouvoir dompter si facilement un esprit sauvage de pointe, alors le niveau de ce gamin. Au minimum, c'est un démon intermédiaire, voire plus. Dans notre province rurale. Cela fait longtemps qu'aucun dompteur d'esprit n'a atteint le niveau démoniaque, encore moins un aussi jeune. Un dompteur d'esprit de niveau démoniaque, dans toute la Chine, il est unique. Zhang Ziqing plisse les yeux, demain matin, viens avec moi à Xiaoyaozen. Oui, l'homme d'âge moyen acquiesce immédiatement. Le chef de la prison de la province de Gan est une base souterraine. Cet enfant a un avenir illimité, un esprit sauvage de pointe, il le dompte sans effort. S'il pouvait être acquis par notre province de Gan, ce serait une bénédiction céleste. Vieux Zhang. Maintenant, suis-moi au village. Base souterraine de la province de Hui, quoi? La province rurale a un tel maître de cadavres talentueux, capable de faire obéir un esprit sauvage de pointe? Cet enfant a un avenir prometteur. Vieux chou, viens avec moi au village maintenant. Je veux le recruter pour notre province de Hui. Ce que Zhang Ziqing ignore, c'est que Qin Ju est devenu une denrée convoitée. Les alliances de dompteurs d'esprit des provinces voisines de la province rurale veulent toutes le traiter en invité d'honneur. Sur Weibo, le sujet d'Iez le Gaminarachun Brazawahua d'Iez devient brûlant. Ce sujet monte comme une fusée en tête des tendances en quelques minutes. Qin Ju est parti, mais son influence ne fait que commencer. 10 minutes plus tard, au nord de Xiaoyaozen, Qin Ju pousse la porte de la cour. Il amène les 4 cadavres dans la morgue de l'aile latérale, où des dizaines de corps sont entreposés. La plupart sont des noms réclamés des environs. Qin Ju prévoit de les brûler tous demain, après avoir allumé un bâton d'encens pour chacun. Qin Ju retourne dans sa chambre, prépare un simple repas et se prépare à se reposer. Au poste de police. Le directeur Zhang avait déjà fini son service, mais il est rappelé d'urgence. Le sous-directeur dit, impuissant. Chef Zhang, c'est à cause de cette affaire. La victime est spéciale, c'est la grande star du showbiz Uashangui. Devant des millions de spectateurs en direct, on lui a arraché un bras. Notre téléphone au commissariat est surchauffé. Tous exigent que nous agissions immédiatement, que nous arrêtions le suspect. Sinon demain, ils nous dénonceront au bureau provincial pour incompétence. Le front du chef Zhang se plisse, nous sommes des agents publics, et on se laisserait intimider par une bande de fans aveugles? Si c'est Uashangui qui est en faute, même s'ils vont se plaindre auprès du bureau provincial, ou même jusqu'à la capitale. Je m'en fiche, directeur Zhang, ne vous fâchez pas, calmez-vous. Il semble être un exorciste de jade, Yang Lei s'empressa de sortir ces 3 mots. Vraiment? Sur le visage du directeur Zhang, d'abord plein de colère, apparut plutôt une certaine perplexité. Un exorciste de jade s'en prend à un civil? En réalité, on ne peut pas entièrement blâmer ce gamin, dit Yang Lei avec un rire gêné. Parler, un gamin? Le directeur Zhang n'y comprenait rien. Qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Un coup c'est l'exorciste de jade, un coup c'est un gamin. J'ai une vidéo ici, regardez d'abord, dit Yang Lei en sortant précipitamment son téléphone. Quelques minutes plus tard, le directeur Zhang inspira profondément et se toucha instinctivement la tête. Putain, je suis complètement paumé. Ce gamin est si fort que ça? On a un talent pareil dans notre province du Hunan? Le frère King ne m'a jamais parlé d'un tel personnage. Un exorciste de jade qui montre ses capacités devant des civils, ça risque de semer la panique, dit le directeur Zhang en allumant une cigarette. Il tira une longue bouffée, l'air soucieux. Ce que je veux dire, c'est... D'abord, ramenons ce gamin, puis confions-le au frère King pour qu'il en décide. Comme ça. Si quelque chose arrive, on pourra rendre des comptes au public, et le frère King ne lui fera sûrement pas de mal. Yang Lei analysa calmement. Fais comme tu dis.
Le directeur Zhan se leva et écrasa sa cigarette. Mais à cet instant, Zhan Ziking entra d'un pas décidé par l'extérieur. Petit Zhan, tu te prépares à t'amuser. Zhan Ziking s'assit à la place du directeur Zhan et le fixa d'un regard glacial. Oui, répondit le directeur Zhan à contre-cœur. Ce gamin est mon homme. S'il a agi, c'est parce que l'autre l'a trop poussé. Vous gérez les affaires des vivants, nous nous occupons du chaos des morts. Nous ne nous mêlons pas de nos affaires. Je te conseille de ne pas intervenir, dit Zhan Ziking d'un ton froid. Frère King, tu me mets dans une situation difficile, dit le directeur Zhan, pris entre deux feux. Il y a des centaines d'années, dans l'autre face que les gens ignorent, d'innombrables spectres ont émergé. Non seulement en Chine, mais dans tous les pays du monde, le nombre de spectres est des milliers de fois supérieur à celui des humains. Au cours des 10 dernières années, le nombre d'exorcistes de jade morts en Chine a atteint des centaines de milliers. Ainsi, les policiers sont naturellement inférieurs face aux exorcistes de jade. Eux aussi protègent le pays et le peuple. Mais les policiers affrontent des terroristes en chair et en os, tandis que les exorcistes de jade doivent faire face à des spectres terrifiants, invisibles et intangibles. Situation difficile? Alors ne fais rien. Zhan Ziking frappa soudain la table de travail en bois de poirier de toutes ses forces. Des fissures se répandirent rapidement sur toute la surface. Le cœur du directeur Zhan saignait. D'accord, dit le directeur Zhan en serrant les dents. Frère King. Si tu as besoin que je règle d'autres affaires, dis-le-moi. Contacte Weibo et tous les grands sites de médias. Fais-les bloquer complètement tous les sujets concernant les zombies, ordonna Zhan Ziking. Le directeur Zhan n'osa pas mollir. À 9h du soir, sur Weibo. Kueshu, Xiaongshu et tous les grands sites de médias, tous les sujets concernant Kinju et les zombies disparurent comme par enchantement. Les internautes étaient stupéfaits. Ils voulaient désespérément savoir ce qui se passait, mais en essayant de taper un message, ils découvrirent que les mots zombies et gamin étaient temporairement censurés. Alors, les internautes comprirent, l'État avait pris les choses en main. Un matin de bonne heure, arrière-grand-père. Mon père te dit de venir chez nous pour le petit déjeuner. Arrière-arrière-grand-père, ma grand-mère a préparé les œufs que tu aimes, je te les ai posés devant la porte. Mon oncle, quand est-ce que tu me donneras la deuxième partie du Jinping Mei que tu m'as montré l'autre fois? Je viens saluer l'arrière-grand-père. Dans la cour de la maison de Kinju, beaucoup de gens s'étaient rassemblés dès l'aube. Tant qu'il était chez lui, c'était le programme quotidien de chaque matin, les salutations. Bien sûr, en plus des salutations du matin, il y avait aussi celles du soir. Kinju y était déjà habitué. Il se retourna pour se rendormir, mais se rappela soudain qu'il avait des choses importantes à faire aujourd'hui. Il se leva en vitesse. Les villageois suspendus? D'habitude, vous les sortez pour moi, ces cadavres. Sortez-les tous, et trouvez-moi d'autres villageois suspendus pour ramasser plus de bois. Aujourd'hui, je vais brûler les cadavres. Après avoir entendu les ordres de Kinju, tout le monde se mit au travail. Pendant ce temps, dans la cour de Mushroom, Uahua avait été envoyé dès hier en priorité. À l'hôpital numéro 1 de la ville. Tout ce qui s'était passé la veille était pour Yang Mi et les autres. Comme un rêve éphémère, des cadavres qui bougent, un enfant vêtu d'une robe bleue. Osez expérimenter, tout cela est si illusoire. Irréel. Une nouvelle journée de diffusion en direct a commencé. Les internautes d'aujourd'hui sont nettement plus nombreux qu'hier. À peine le live ouvert, le nombre de spectateurs en ligne atteint déjà un terrifiant 12 millions. La zone des commentaires est encore plus animée. Le maître est-il encore là? Putain, comment se fait-il que sur tout le réseau, il n'y ait plus aucun sujet? Concernant les zombies et le petit garçon, l'État est-il vraiment intervenu? Ce que le petit garçon a exposé touche-t-il au secret d'État? Existe-t-il vraiment des fantômes dans le monde? Quand Shen Jésus voit ses commentaires, il a directement la tête qui tourne. Il ne sait pas encore si ce flux de popularité est exploitable ou non. Et à ce moment-là, les villageois partis saluer Lin Yao pour le matin arrive également devant la maison Champignon. La scène avec des centaines de personnes est assez impressionnante. Chef du canton, que faites-vous de si bon matin? Et Laoshi aperçoit immédiatement dans la foule le chef du canton, Lin Hai, et se dépêche d'aller lui demander. La caméra le suit. Lin Hai dit en souriant. Mon deuxième grand-père est de retour. Du coup, on amène tout le monde lui souhaiter le bonjour. Deuxième grand-père? En entendant cela, et Laoshi est perplexe. Lin Hai doit avoir au moins 70 ans. Alors, le deuxième grand-père serait-il un centenaire? Eh, oui. Mon deuxième grand-père est une célébrité dans notre canton. Il habite au nord du bourg. Si vous avez du temps, vous pouvez aller lui rendre visite. Peut-être que ça apportera un peu de popularité à votre émission. Bon, on y va. Lin Hai finit de parler et emmène tout le monde. Wang Sanchi et Laoshi échangent un regard, puis dit. Et Laoshi, et si on préparait à manger à midi? Pour aller le voir? La vie du Dieu suprême se déroule dans la liberté. Le live vient de commencer. De toute façon, le chef du canton nous fait l'honneur. Puisque c'est le deuxième grand-père du chef,
préparé à manger pour aller le voir. Est tout à fait normal. D'accord, répond joyeusement Elaoshi. Yang-mi et Reba sont aussi très enthousiastes, nous aussi, on veut y aller. Ajoutez-moi, lève la main la sœur avec excitation. On y va tous ensemble. Dit Wang Sanchi avec autorité. Au nord de Xiaoyao. Bâtard, tu es vraiment stupide à un point incroyable. Quand ton grand-père faisait le conducteur de cadavres. Ne t'a-t-il pas appris qu'il ne faut pas utiliser de branches de saule pour brûler les corps? J'en peux plus, sérieux. Tu peux le faire ou pas? Sinon, dégage. Regardant l'imbattant. Qui revient de dehors avec une grosse brassée de branches de saule, Lin Yao est furieux. Un type de plus de 30 ans. Tellement con. Arrière-grand-père, je peux le faire, je peux le faire. L'imbattant n'ose montrer aucun mécontentement, souriant d'un air gêné. À Xiaoyao. Tout le monde considère comme un honneur de pouvoir aider Lin Yao dans son travail. Si le travail est bien fait. Lin Yao, content, leur donnera peut-être quelques trucs. Des pilules, des lingots d'or, des objets bénis. Chaque chose qu'il sort est un objet convoité par tous. Une demi-heure plus tard, les plus de 20 cadavres de la morgue ont tous été sortis. Lin Yao a déjà enfilé une robe de maître taoïste violette. Il lève la tête vers le soleil brûlant qui va bientôt culminer dans le ciel. Cette robe de maître taoïste violette, il l'a héritée à 5 ans du temple taoïste de la montagne du dragon et du tigre. Elle est d'une orthodoxie absolue. Une heure plus tard, le bûcher est déjà monté. Lin Yao demande à l'imbattant de lui apporter un fauteuil à bascule pour s'asseoir, puis met négligemment un sucre d'orge dans sa bouche. L'imbattant fait des ailes. Arrière-grand-père, je vais te masser les épaules et les jambes, d'accord? Ceux qui ont du cœur n'ont pas besoin qu'on leur apprenne. Ceux qui n'en ont pas, on ne peut pas leur apprendre. Est-ce que ça se demande encore? Si tu as vraiment cette intention, tu aurais déjà commencé. Demander, à quoi ça sert de demander? Marmonne Lin Yao. L'imbattant acquiesce et se met au travail. Les autres descendants se tiennent respectueusement des deux côtés du fauteuil, le regard fixe. Avec leur sérieux, même si un chien entrait de l'extérieur, chacun d'eux irait lui donner 2 coups de pied. En même temps, il cria, dehors, ne vous approchez pas de notre patriarche. Pendant ce temps, à l'entrée du bourg de Xiaoyao, des dizaines de voitures de luxe étaient rassemblées, représentant 3 groupes, l'alliance des dompteurs de fantômes de la province de Xiang, Zhan Ziqing et ses hommes de confiance. L'alliance des dompteurs de fantômes de la province de Gan, Luzhan et ses fidèles, et celle de la province de Hui, Ouyang Yue et ses proches. Zhan Ziqing, Luzhan. Des Kouyang Yue, Zhan Ziqing et Luzhan se rencontrèrent, ils déployèrent leur pression, terrorisant tous leurs subordonnés. Tous 3 étaient des dompteurs de fantômes au sommet du stade des démons malfaisants, des êtres redoutables régnant chacun sur leur territoire. Ah, je savais que des gens aux intentions cachées convoiteraient cet enfant. Vous avez été rapide, ricana Zhan Ziqing avec mépris. Luzhan prit la parole le premier, vieux Zhan, ne nous fais pas ce coup-là. Un génie comme lui fait saliver tout le monde. Notre alliance de la province de Gan est prête à lui offrir ses meilleures ressources. À ces mots, Ouyang Yue répliqua avec dédain, laisse tomber. Mon vieux, dans toute la Chine, qui ne connaît pas votre cercle de la province de Gan? Même au sein de l'alliance, vos ressources sont les plus faibles. De quoi pourriez-vous bien disposer? Mais nous, c'est différent. Les ressources de notre alliance de la province de Hui sont parmi les meilleures du pays. Si cet enfant vient chez nous, il sera assurément le futur chef désigné. Il dévoila ainsi ses propres faiblesses. Mis à nu par Ouyang Yue, le visage de Luzhan devint laid. Frapper un homme sans le blesser au visage, révéler ses défauts sans l'humilier, c'était clairement. Il voulait le mettre mal à l'aise. Ouyang Yue, tu vas trop loin. Luzhan lâcha cette phrase après un long silence. Zhan Ziqing, le visage sombre, dit, cet enfant est de notre province de Xiang. C'est l'un des nôtres. Vous n'avez pas votre mot à dire, Ouyang Yue. Arborant un air confiant, nous autres dompteurs de fantômes, nous parlons toujours. Par notre force et notre origine. On verra bien tout à l'heure. À ces mots. Luzhan grogna 2 fois, on verra bien, dans la cour de la demeure. Le riz gluant à la vapeur sent si bon. J'en veux aussi. Wang Sanchi, pensant que les dents du vieillard centenaire n'étaient sans doute plus bonnes, prépara donc des plats tendres. En cuisant le riz gluant, il y ajouta même un peu de viande hachée. Puisqu'on le fait, il faut montrer tout son talent. Quand le couvercle du seau en bois s'ouvrit, après la montée de vapeur blanche, le riz gluant d'un doré appétissant apparut aux yeux des spectateurs. Certains internautes gourmands déclarèrent en pleurer. Vraiment digne du chef Wang, même un simple riz gluant est parfait en couleur, odeur et goût. Purée, combien coûte une portion? J'en veux un bol. La viande hachée est la touche parfaite. Et cette couleur, rien à dire. J'en salive. À l'ère du numérique, les gens oublient vite. En une seule matinée, la scène d'hier semblait déjà oubliée, personne n'en parlait, à part le riz gluant. Wang Sanchi prépara aussi du tofu à la sauce d'huître, du mouton braisé au navet blanc, du melon d'hiver cuit à la vapeur et quelques autres plats.
Adapté aux personnes âgées. Peng Peng s'occupait de l'emballage. En voyant ses plats, ses yeux s'écarquillèrent. Les internautes riaient aux éclats devant sa réaction. Ah, Peng Peng, ne laisse pas ta bave tomber dedans. Le deuxième grand-père a de la chance. Deuxième grand-père, c'est le meilleur repas de ma vie. Sans exception. J'envie le deuxième grand-père. Peng Peng, je t'en prie, arrête d'être si gourmande. Tu te développes déjà horizontalement. Après avoir tourné 2 saisons de La vie de l'esprit du réseau, Peng Peng avait pris au moins 10 kilos. Une fois les plats emballés, Yang Mi et son groupe se dirigèrent vers le nord du bourg. Derrière eux, à moins de 50 mètres, 2 à 300 personnes se dirigeaient dans la même direction. Devant la maison de Lin Yao, vue plongeante d'un drone. La scène dans la cour apparut en premier. La zone de commentaires bouillonnait. Putain. Celui assis sur le fauteuil de maître, ce n'est pas le petit gars? Qu'est-ce qu'il porte? Une robe de DAO violette? Quelqu'un peut m'expliquer? Un maître céleste en robe violette? Quelle est l'origine de ce petit gars? Pourquoi a-t-il des gardes du corps? À quoi sert ce tas de bois? Pourquoi y a-t-il autant de cadavres par terre? Il ne serait pas le petit-fils du deuxième grand-père? Petit-fils? À quoi tu penses? Au moins arrière-petit-fils, pour commencer. L'imagination des internautes. Cela ne suffit pas pour qu'ils devinent que Lin Yao est le deuxième grand-père dont le chef de clan a parlé, dans cette vie. Trop irrégulier, en regardant la porte de la cour entr'ouverte, Yang Mi s'avança de 2 pas. Deuxième grand-père est-il à la maison? Dans la cour, quand Lin Yao entendit la voix de Yang Mi. Il sauta brusquement de sa chaise. Pourquoi le grand secret est-il soudainement arrivé? Arrière-grand-père, on vous cherche. Lin Batian demanda curieusement. Va ouvrir la porte. Lin Yao ajusta sa robe taoïste, bien qu'il n'ait que 6 ans. Mais avec l'aide du système, il possède des compétences spéciales. Comment dit-on cette phrase? Lubu demanda, où est Diao Chan? Lin Yao répondit. Diao Chan est à la taille. Ah, c'est ça sa spécialité. Lin Batian ouvrit la porte de la cour. Yang Mi sourit avec embarras. Excusez-moi, le deuxième grand-père est-il à la maison? Vous cherchez mon arrière-grand-père? Oui, entrez. Lin Batian s'écarta d'un pas. La petite sœur regarda Peng Peng. Frère. Le statut générationnel de l'arrière-grand-père est-il très élevé? Je n'ai jamais vu un ancien avec un rang aussi élevé. Bien sûr qu'il est élevé. Peng Peng dit sans hésiter. Le professeur et ajouta. Dans une famille, si l'arrière-grand-père est encore vivant, selon les taux de natalité de cette époque. Rien que les parents directs, il y aurait au moins 2 à 300 personnes. En entendant cette notion, les internautes étaient tous stupéfaits. Parents directs, 2 à 300 personnes. C'est vraiment une grande famille, mais on ne sait pas. Quel est le rang du petit garçon? C'est sûrement un arrière-arrière-petit-fils, petit garçon. Si ce n'est pas un arrière-arrière-petit-fils, je mange 10 tonnes de merde en direct. Le plus haut est arrière-arrière-petit-fils. Probablement même pas arrière-arrière-petit-fils. Puisque quelqu'un mange de la merde, alors je bois de l'urine. Quand Yang Mi et son groupe entrèrent dans la cour, Lin Yao leur fit un signe de tête. Reba s'exclama, petit, comment es-tu ici? Lin Batian tourna la tête pour regarder Reba. Son regard était perçant, ses yeux brûlants firent soudainement ressentir à Reba un malaise général. Moi, ai-je dit quelque chose de mal? Reba demanda en s'obligeant, juste au moment où Lin Batian allait parler. Lin Batian prit les devants, tu n'as rien dit de mal, tout visiteur est un hôte. Justement, tout à l'heure vous ferez connaissance avec le crémateur. Crémateur. Yang Mi fut immédiatement attirée par cette chose inconnue, elle pointa du doigt les cadavres dans le coin. Brûlez tous ces cadavres avec du feu. Lin Batian ouvrit une sucette et la mit dans sa bouche, exactement, excitant. J'aime ça. Yang Mi semblait très excitée, sœur Mi. Tu es vraiment perverse. Reba frissonna en effleurant sa chair de poule. Yang Mi rit avec arrogance, ça c'est pervers? C'est ça qu'on appelle pervers, d'accord. Lin Yao exprima, cette phrase semble. Comment? C'est un peu bizarre. Elle parle de la boule de plaisir pour femmes riches, passons aux choses sérieuses. Petit, on ne connaît pas encore ton nom. Le professeur et regarda Lin Yao. Lin Yao, c'est un joli nom. Le deuxième grand-père de Lin Batian, est-ce ton arrière-grand-père? Le professeur s'accroupit et demanda en souriant. Lin Batian? Oui, Lin Batian. Il semble s'appeler ainsi, oui, il m'appelle effectivement deuxième grand-père. Quoi? Le professeur et Yang Mi se regardèrent, quelques fantômes. Lin Yao dit, Lin Batian l'appelle deuxième grand-père. Ce petit morveux raconte n'importe quoi. Les internautes riaient à se tordre. Le petit garçon surprend vraiment par ses paroles, ce qu'il dit. J'ai presque cru. Envoie un 6, donne-lui 8,8. Parce qu'il est vraiment un peu bête. Mort de rire, Batian sait. Il va fesser le petit garçon jusqu'à ce que ses fesses soient gonflées. Lin Batian eut des traits noirs, Lin Yao. Tu es très drôle, je parle sérieusement, dit Lin Yao d'un air sérieux. Yang Mi laisse échapper un petit rire en se couvrant la bouche. Lin Yao, si tu es le deuxième grand-père de Batian. Alors je suis ta petite amie. Ah, Miji.
Tu veux vraiment brouter l'herbe tendre, s'exclame Peng Peng, stupéfait. La seconde suivante. Lin Batian déclare gravement, je vous présente Lin Yao. La personne la plus respectée de la génération Xiaoyaozen. Le chef du village l'appelle deuxième grand-père, nous l'appelons grand-père suprême. Ne vous fiez pas à son âge, mon grand-père suprême n'a que 6 ans, mais il a au moins 80 arrière-petits-fils. Bien sûr, personne ne croit ce que dit Lin Yao. Mais quand c'est Lin Batian qui parle, c'est différent. À plus de 30 ans. Avec un visage qui respire l'intégrité, Lin Batian ne ferait pas de bêtises avec Lin Yao, n'est-ce pas? Alors ce Lin Yao est vraiment le deuxième grand-père dont parle le chef Lin? Yang Mi sent sa tête la démanger, comme si elle allait pousser un cerveau. Avant même que Lin Batian ait fini de parler, les autres costauds ajoutent aussi leur confirmation. Cette fois, les internautes n'y tiennent plus. Le nombre de spectateurs en direct monte en flèche jusqu'à 15 millions. Putain, cette opération m'a ouvert les yeux. Les gars qui parlaient de manger de la merde et de boire de l'urine tout à l'heure, vous êtes encore là? Voici le grand-père suprême en personne. Quand est-ce qu'il stream? Ce fossé générationnel. Je suis vraiment à genoux. Dans mon village, j'appelle un gamin de 13 ans mon oncle. Je trouvais déjà ça absurde, mais voilà que ce petit devient arrière-grand-père. Ce petit doit être intouchable à Xiaoyaozen. C'est difficile à imaginer comment il se présente dehors. Est-ce qu'il dit, le chef du village m'appelle grand-père? À ce moment, Lin Yao s'approche de Yang Mi. Tout à l'heure, tu disais que tu serais ma petite amie. Moi, Yang Mi, honteuse, voudrait se cacher dans un trou de souris. Un adulte ne peut pas revenir sur sa parole. Quand je serai un peu plus grand, je t'épouserai. Lin Yao tend son petit doigt pour un pacte. Un peu plus grand. J'espère que tu parles de l'âge. D'accord, quand tu seras grand, je t'épouserai. Yang Mi rit à travers ses larmes. Après tout, c'est un enfant, ce qu'il dit sera probablement oublié dans 2 jours. Ce n'est qu'un pacte avec le petit doigt. Mais quand Yang Mi et Lin Yao finissent le pacte, Yang Mi sent soudain un noir dans sa tête. C'est pas Chancel, et sans le soutien de Reba, elle serait tombée par terre. Miji, qu'est-ce que tu as? Demandent les autres avec sollicitude. Yang Mi prend quelques profondes inspirations, secoue la tête et dit, non. Ce n'est rien. En réalité, c'est le ver de gu insecte dans le corps de Lin Yao, qui a été implanté dans celui de Yang Mi. Le gu est une chose terrifiante, elles ont fait un pacte. Si Yang Mi ose trahir Lin Yao, elle mourra percée de 1000 flèches. Grand-père suprême, il est presque l'heure. Lin Batian s'approche de Lin Yao. Et dit à voix basse, en ce moment, le jour arrive à son zénith. Il est bientôt midi, la crémation va commencer. 11h30, le jour est à son apogée. Lin Yao recrache la sucette. Se retourne et entre dans la pièce. Il prend une clochette et du papier jaune, ses doigts tremblent légèrement. Il s'approche des corps, le regard brûlant et minutieux. Amérante, originaire du Hunan, partie travailler loin. Mort en tombant d'un chantier. La rancune s'est dissipée, tu peux atteindre le nirvana. Âme brillante, originaire du Hunan, partie travailler loin. Mort en tombant d'un chantier. La rancune s'est dissipée, tu peux atteindre le nirvana. Inconnu, originaire du Hunan, mort. Au temple Sanxing de la montagne Jinlonghu, le moine Zile est ici, va vite te réincarner. Inconnu, originaire du Hunan, mort. Au temple Sanxing de la montagne Jinlonghu, le moine Zile est ici, va vite te réincarner. Au temple Sanxing du mont Jinlonghu, le taoïste Zile est ici, rendez-vous vite à la réincarnation. La voix de Lin Yao n'était pas forte, mais ses paroles. Des filaments d'énergie taoïste dorée s'échappaient de sa bouche en direction des cadavres, les enveloppant. À cette vue, Yang Mi et les autres en restèrent bouche bée. Les internautes commentaient aussi, putain, le petit gars, comment se fait-il que des fils dorés comme des fils de soie sortent de sa bouche? Le temple des 3 étoiles du mont Longu est célèbre dans tout le pays, et il en est le maître en robe pourpre. Cette main, à son âge, il commence déjà à guider les âmes défuntes. Moi, à son âge, je grattais encore la terre pour manger de la merde de poulet. Sans vouloir offenser, éloignez-vous, c'est terrifiant. J'ai un peu peur de continuer à regarder. La voix de Lin Yao s'arrêta finalement sur la nuit précédente. Devant le corps en putréfaction de Hua Shangju, dont un bras était gangrené, Lin Yao fronça les sourcils, fixant le front du cadavre. Le papier talisman jaune qui y était placé était trempé par un liquide brunâtre et épais. Autour de lui flottait une aura fantomatique invisible, d'une froideur sinistre. Il était sur le point de midi, comme dit le proverbe, l'extrême du yang mène au déclin. À midi, l'énergie yang est la plus forte, mais en même temps, l'énergie yin est aussi la plus dense. Serait-ce que le sang de Hua Shangju d'hier a été absorbé par le cadavre en putréfaction, faisant progresser sa cultivation au niveau des esprits affamés? D'abord, soulevez ce corps et brûlez-le, dit Lin Yao d'une voix enfantine. Oui, Lin Batian et les autres n'osèrent pas hésiter, ils portèrent rapidement le cadavre sur le bûcher. Puis versèrent plusieurs bidons d'essence sur le corps et le tas de bois. Lin Yao s'assit en tailleur,
récitant des incantations, tandis que le vénérable céleste originel, dans la montagne de jade du grand ciel suprême, pour tous les immortels des cieux, dit ce sutra de l'éveil au ciel et de l'obtention de la voix, nul texte n'est honteux. Légèrement levé corps et esprit, lumière de l'esprit rayonne, alors ceux qui obtiennent la voix et deviennent immortels pratiquent tous par ce sutra, et sont unis dans la puissance sacrée. Ô hommes de bien, ô femmes de bien, une fois saisie l'épée, regardez assis la pureté. Toute action conditionnée révèle la voie véritable, élevez ce royaume du Dharma. Ainsi pourrez-vous recevoir les paroles, vous appuyer sur toutes les causes, demeurer à jamais dans la pureté. L'extérieur n'entre pas, l'intérieur ne sort pas, dans la pensée correcte. Alors les 5 organes sont frais, les 6 viscères en paix, entre les 360 articulations. Se trouvent tous les attachements suprêmes, les 10 actions mauvaises, les 180 afflictions. Toutes les causes de souffrance et de péché sont entièrement éliminées et balayées, attirant la vraie énergie de la grande harmonie. Aidant à pénétrer dans la profondeur, les 5 organes et 6 viscères, regard intérieur du cœur. Toute la véritable énergie, pure et lumineuse, clarté vide et blanche étincelante. Obscurité et mystère, sans ombre intérieure ni extérieure, sombre et silencieux. Atteignant directement le non-agir. C'est un sutra couramment utilisé dans le taoïsme pour la libération des âmes. Appelé le sutra de l'éveil au ciel et de l'obtention de la voix dit par le vénérable céleste originel. Tandis que les caractères obscurs et difficiles sortaient de la bouche de Lin Yao, tous les internautes restèrent abasourdis, le petit gars a vraiment du talent, je n'arrive même pas à retenir autant de caractères. Bordel, je vais me cacher dans un trou de terre, trop honteux. Cela ressemble au sutra de l'éveil au ciel et de l'obtention de la voix dit par le vénérable céleste originel, ce sutra de libération est vraiment puissant. En l'écoutant, je me sens tout chaud partout, pas étonnant qu'il soit le grand maître. Génial. Alors que le dernier mot du sutra tombait, Lin Yao ouvrit brusquement les yeux, une lueur perçante jaillit de ses pupilles claires. Allumez, cria Lin Yao d'une voix forte. Lin Batian et les autres jetèrent rapidement les torchers sur le feu. Cependant, la flamme imaginée ne s'éleva pas, au contraire, lorsque les torchers touchèrent l'essence. Les flammes disparurent soudainement, remplacées par des volutes de fumée noire. Cette scène était tout à fait anormale, défiant totalement la physique. Yang Mi et les autres restèrent figés, Reba ouvrit la bouche de stupeur. Ah! L'essence ne brûlait pas, un phénomène étrange. Est-ce que le cadavre allait se réanimer? Peng Peng tira tout le monde de leur torpeur d'un mot. Yang Mi, dans sa prochaine vie, recula de 2 pas en se dirigeant vers Ling Yao. Même s'il n'avait que 6 ans, ce gamin dégageait une curieuse sensation de sécurité. Ling Bétan demanda, « Chef, qu'est-ce qui se passe? Le cadavre va se réanimer. Écartez-vous tous. » Ling Yao se leva. Il épousseta la poussière sur ses fesses, puis, sans se presser, fourra un sucre d'orge dans sa bouche. Voyant cela, les internautes étaient stupéfaits. Ce gamin reste si calme. Non mais, tu dis que le cadavre va se lever, et tu sors un sucre à la place. Tu n'as aucun respect pour ce zombie, hein? Fort. Ce calme insolent. J'abandonne. Je ne sais plus si je dois avoir peur ou éclater de rire. Yang Mi et les autres se tenaient à une dizaine de mètres du bûcher, observant la scène avec tension. Ling Yao, lui, gardait un visage impassible. Avec sa cultivation actuelle, même les fantômes maléfiques du début, voire du sommet, il ne les craignait pas. À cet instant, le soleil brûlant atteignit son zénith. Plus aucune ombre au sol. L'instant d'après, le cadavre de Liu Nong, sur le bûcher, bougea. D'abord, ses mains s'inversèrent de façon anormale. Puis ses pieds se mirent à trembler, entraînant tout son corps. Il frémit violemment. Le talisman jaune sur le front du cadavre de Liu Nong prit feu sans flamme, se consumant en un clin d'œil, et fut emporté par le vent. Soudain, le cadavre de Liu Nong se dressa sur le bûcher. Son visage était encore plus horrible que la veille. Peut-être à cause de la chaleur torride, toutes ses plaies s'étaient infectées. Chair et sang mêlés. Plus de 20 trous sanguinolents parsemaient son visage, laissant voir un crâne blanc. Sur ce crâne grouillaient même de minuscules asticots. Oh! Ce fut Laoshi qui craqua le premier. S'appuyant sur ses genoux, il se pencha et vomit abondamment. Peng Peng, Mei Mei et Wang Laoshi le suivirent de près. Yang Mi, plus avisé, avait fermé les yeux à l'avance. Une dépouille aussi terrifiante. Même Ling Bétan et les autres gaillards, en la voyant, ne purent s'empêcher de froncer les sourcils. Bien. Le cadavre de Liu Nong ouvrit grand sa bouche, déjà privé de mâchoire. Des dents acérées scintillaient d'un éclat froid sous le soleil brûlant. Un nuage de ténèbres s'échappa de sa bouche. Le bûcher, pourtant bien empilé, vola en éclats. Devant la cour de Ling Yao, Zhang Ziqing et ses compagnons venaient d'arriver. Lorsqu'ils levèrent les yeux et virent l'immense aura spectrale qui éclatait dans la cour, leurs pas ralentirent. Une aura spectrale dense et solide, c'était la marque d'un fantôme de niveau maléfique. Xiao Yao abritait donc un tel démon? Séchez ce gamin. Vite, il ne faut pas qu'il meure.
Zhang Ziqing, le visage sombre, dit Luzang, Ouyang Yue, laissez de côté nos petites querelles pour l'instant. Il faut à tout prix protéger ce gamin. D'accord, répondirent Luzang et Ouyang Yue à l'unisson. Aussitôt, 200 ou 300 mètres des esprits se précipitèrent vers la maison de Ling Yao. Devant la cour, Zhang Ziqing, Luzang et Ouyang Yue échangèrent un regard. Puis, au-dessus de leur tête, chacun fit apparaître un esprit. Au-dessus de Zhang Ziqing flottait un fantôme à face bleue et croc pointu, au sommet du stade spectre sauvage. Au-dessus de Luzang flottait un fantôme de l'ombre, également au sommet du stade spectre sauvage. Au-dessus d'Ouyang Yue flottait un pendu, lui aussi au sommet du stade spectre sauvage. Nos trois écoles ensemble pourrions peut-être rivaliser avec ce fantôme du début du stade maléfique, dit Luzang d'un air grave. Bien que la différence entre le sommet du stade spectre sauvage et le début du stade maléfique ne soit qu'un petit palier, d'innombrables spectres sauvages au sommet aspirent à devenir maléfiques en vain, comme un rêve inaccessible. Un seul petit palier de différence, c'est un gouffre, même au prix de nos vies. Nous devons protéger ce gamin. Il est notre espoir pour l'avenir. Ouyang Yue rugit avec colère. Nous aussi, nous aiderons de toutes nos forces. Soudain, les fidèles de Zhang Ziqing et des deux autres invoquèrent à leur tour leurs esprits de prédilection. Leur regard était déterminé. Ils avaient déjà fait le deuil de leur vie. Bien, alors attaquons ensemble. Zhang Ziqing poussa un rugissement, son sang brûlait dans ses veines, pourtant. Au moment où il s'apprêtait à enfoncer la porte, un bruit de détente résonna soudain dans la cour. Ta 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 ta, dans la cour, 2 personnes tenaient. Soudain des armes étranges, gravées de motifs de grandes vagues dorées scintillantes. Yang Mi et les autres, ainsi que plus de 10 millions d'internautes, étaient tous stupéfaits. Qu'est-ce que ça signifie, exorciser physiquement? Le petit Ling Yao, de son corps frêle, brandissait la grande vague et appuyait frénétiquement sur la détente. Des langues de feu jaillirent soudain de la bouche du canon, des balles de 47,62 mm couvertes de sceaux dorés frappèrent le cadavre purulent. Paf paf paf, paf paf paf, des trous de balles apparurent un à un sur le corps du cadavre purulent. Un liquide noir jaillissait sans cesse de ces trous, une scène qui fit s'exclamer les internautes, « Putain, trop fort, waouh, on peut faire ça ?» On dirait Resident Evil, je n'aurais jamais imaginé qu'on utiliserait des armes à feu dans la réalité pour ça. Bon sang, qu'est-ce que je vois? Dites-moi que c'est un film. C'est tellement jouissif comme méthode de conduite de cadavre, c'est carrément de la suppression par la puissance de feu. Trop fort, on ne peut qu'admettre. En théorie. Une scène aussi terrifiante devrait être effrayante, mais pourquoi j'ai tellement envie de rire? Envie de rire plus 10 086. L'existence des fantômes dépasse déjà leur compréhension, et maintenant Ling Yao brandit directement la grande vague. Et mitraille les créatures, avec une puissance redoutable, c'est comme si tout leur système de valeur volait en éclats. Trop stylé. Après une centaine de balles, les membres du cadavre purulent furent complètement brisés. Tout le corps explosa littéralement, Dupu éclaboussa Ua, qui tomba à genoux et vomit abondamment. C'est à ce moment que Zhang Ziqing et ses 200 à 300 hommes enfoncèrent la porte de la cour et firent irruption. Très vite, ils virent une scène qu'ils n'oublieraient jamais de leur vie, un enfant de 6 ans tenait une arme lourde, la grande vague, plus grande que lui. À ses pieds, des douilles dorées jonchaient le sol, chacune gravée de runes dorées. Le canon crachait encore. Des flammes à peine visibles, et à moins de 3 mètres devant l'enfant, il n'y avait qu'une mare noire. Zhang Ziqing et les autres, que s'est-il passé, quand Zhang Ziqing et ses hommes apparurent? Au-dessus de chacun de leurs têtes flottaient des créatures hideuses et terrifiantes, ce qui fit pousser des cris stridents à Yang Mi, Reba. Et la petite sœur, les 3 filles. Les internautes aussi eurent le cœur serré. Putain, c'est quoi encore ces trucs? Pourquoi ces gens ont tous un fantôme sur la tête? Cette pression oppressante. Qui peut me dire ce qui se passe? Merde. Des fantômes blancs à la maison. Ces gens sont-ils contrôlés par les fantômes? Flippant. À cet instant, le nombre de spectateurs en ligne dans la salle de diffusion dépassa directement les 20 millions, le système de commentaires faillit planter. Voyant que le danger était déjà écarté, Zhang Ziqing et les autres rangèrent tous leurs esprits vitaux. Les gens ordinaires, voyant soudain autant de fantômes, ne pouvaient sûrement pas l'accepter. S'ils les effrayaient à en devenir idiots, ils en seraient responsables. Désolé, nous nous retirons d'abord. Zhang Ziqing salua le groupe d'un geste. Et se retourna pour sortir, suivi de Luzang et des autres. Une fois qu'ils furent partis, Lin Yao demanda à l'un de Tian et aux autres de rallumer le feu de bois, puis de déposer les corps restants un par un pour les brûler. Tout se passa très bien ensuite. Monsieur et se leva, petit maître, nous ne vous dérangeons plus. Nous prenons congé. Après leur départ, Zhang Ziqing et Ouyang Yue revinrent à l'intérieur. Vous cherchez notre arrière-grand-père? L'un de Tian, bien qu'il ne connaît pas leur identité, demanda d'une voix froide. Arrière-grand-père? Zhang Ziqing resta interdit. Qui est votre arrière-grand-père? Lui, répondit l'un de Tian en montrant Lin Yao. Quoi? Les 3,
Zhang Ziqing, faillirent en perdre la mâchoire. L'un d'eux Tian appelait Lin Yao, arrière-grand-père. Cette génération, n'était-ce pas un peu exagéré? Jeune ami, puis-je vous demander votre nom? Zhang Ziqing reprit ses esprits. Lin Yao répondit. Un beau nom. Ce nom est vraiment excellent, un nom digne d'un dieu. Les trois vieux commencèrent à faire l'éloge de Lin Yao, chacun y allant de son compliment, de plus en plus exagéré. Lin Yao sortit une autre sucette. L'a mit dans sa bouche. Si je ne me trompe pas, vous êtes de l'Alliance des Dompteurs de Fantômes, n'est-ce pas? Voyant que leur identité était découverte, ils se présentèrent immédiatement. Jeune ami, vous êtes originaire de notre province du Hunan, et vous êtes le dernier conducteur de cadavres de notre pays, la Chine. Ces dernières années, les activités des fantômes se multiplient partout en Chine, y compris beaucoup de fantômes diaboliques redoutables. Dès qu'ils agissent, combien de vies innocentes s'éteignent? Nous connaissons vos capacités. Avec votre cultivation, si je pouvais encore grandir de quelques années, je peux garantir qu'il n'y aurait plus de créatures spectrales en Chine. Zhang Ziqing ne lésinait pas sur les éloges, disant tout ce qui sonnait bien. Lin Betian, à côté, affichait un air méprisant face aux paroles de Zhang Ziqing. Ce monsieur a raison, mon arrière-grand-père ne cause pas d'ennui. Sinon, ces créatures spectrales ne seraient que de la poussière devant lui. Mon arrière-grand-père peut battre toute la maison de retraite de Nanshan et donner des coups de pied à l'école maternelle de Béhet. Voilà, ce gars n'a vraiment aucune modestie. Ling Yao lui-même avait honte. Cet arrière-petit-fils n'a pas de vergogne, c'est ça l'affaire. Liu Zhang, affichant un large sourire, dit, jeune ami, l'alliance des exorcistes de notre province du Gan a besoin d'un talent comme toi. HMPH, Rikana ou Yang YE. Votre province du Gan est pauvre comme tout. Si le jeune ami va chez vous, il devra probablement apporter ses propres ressources pour subvenir aux vôtres. Alors que notre province du Hui est différente, riche à profusion. Le jeune ami veut quoi, on lui donne quoi. En entendant Ouyang YE dévoiler directement leur situation, Liu Zhang poussa un cri. Ainsi, les deux commencèrent à se chamailler, échangeant des répliques sans céder. Vous avez des ressources, et alors? Vous les avez pillées auprès des alliances d'exorcistes des autres provinces. Savoir piller est aussi une compétence. Quelle différence avec des bandits? Qui traites-tu de bandits? Toi, tu oses? Répète encore une fois. Je ne dirai rien. Et toi. Moi. Voyant les deux se défier face à face, Zhang Ziqing aurait voulu se cacher quelque part. Ces deux-là, où est passée leur dignité de vice-directeur? Vraiment honteux. Pas comme nous. Pensant cela, Zhang Ziqing roula des yeux. Une idée lui vint. En quelques enjambées, il se dirigea vers le mur, prit un parasol posé là. L'ouvrit rapidement et se tint droit à côté de Ling Yao pour lui bloquer le soleil brûlant. Cette manœuvre laissa l'un de Tian et les autres bouche bée. Lèche-bot? Diagnostic confirmé. Et quand Liu Zhang et Ouyang YE réagirent, ils dédaignèrent aussi l'attitude de Zhang Ziqing. Vraiment sans vergogne, monsieur le vice-directeur. Le jeune ami, bien que jeune, n'ignore pas tes petites manœuvres, vieux Zhang. Faire cela ne sert à rien. Liu Zhang le réprimanda sévèrement. Ouyang YE se rangea de son côté. Disant, le jeune ami sait discerner le bien du mal. Ce que tu fais ne fera que produire l'effet inverse. Cependant, Ling Yao croisa nonchalamment les jambes. C'est assez confortable. Si en plus j'avais un coca glacé, ce serait parfait. En entendant cela, Liu Zhang et Ouyang YE échangèrent un regard. Et partirent en courant. Peu de temps après, chacun revint avec un sac de coca bien frais. Voyant cela, les muscles du visage de Zhang Ziqing tressaillirent violemment. Ces salauds n'ont vraiment aucune honte. On disait pourtant qu'il ne fallait pas être vice-directeur, PFF. Après que Ling Yao se fut bien rafraîchi, les trois, Zhang Ziqing, le regardèrent avec des yeux suppliants, attendant sa décision. Ling Yao se leva, les mains dans le dos, regardant droit devant lui, et dit « Retournez chez vous. Je suis le prochain chef du temple des 3 étoiles de Longu. Je n'adhérerai certainement pas à l'alliance des exorcistes. » Zhang Ziqing fronça les sourcils. « Jeune ami, l'alliance des exorcistes a besoin d'un talent comme toi. Oui, si tu ne vois pas d'un bon œil notre province du Gan. Rejoins la province du Xiang ou celle du Hui. » Liu Zhang fit directement une concession. En l'entendant, Ouyang YE fut un peu désemparé. Liu Zhang est raisonnable. Tant que le jeune ami rejoint l'alliance des exorcistes, même si ce n'est pas dans notre province du Hui, cela n'a pas d'importance. Ouyang YE semblait avoir pris une certaine décision. Et dit fermement, je suis un taoïste, dit Ling Yao. Et surtout un conducteur de corps. Nous avons des objectifs communs. Même si je n'adhère pas à l'alliance des exorcistes, je ne resterai pas les bras croisés face aux créatures spectrales. Inutile d'en dire plus. Je suis un peu fatigué, ce soir je dois sortir pour recevoir des clients. Je vous prie de m'excuser, je ne vous raccompagne pas. Sur ces mots, Ling Yao se retourna et rentra chez lui. L'un de Tian, lui, criait pour raccompagner les invités. Finalement,
Zhang Ziqing et les deux autres repartirent déçus. Bien que Ling Yao soit jeune. Ce qu'il disait n'était pas sans fondement, même sans rejoindre l'alliance des exorcistes, il n'ignorerait pas les créatures spectrales. Après avoir congédié tout le monde, Lin Yao fit entrer l'un de Tian et les 6 autres dans la pièce. Incroyable! L'un de Tian, la bouche grande ouverte, s'exclama en riant. Lin Yao sortit de sa poitrine. Une petite boîte en bois de santal pourpre la lui tendit. Les yeux de l'un de Tian s'illuminèrent. Bien que la boîte ait l'air sans prétention, il savait pertinemment que ce que Lin Yao donnait était un trésor rare. Arrière-grand-père, qu'est-ce qu'il y a dedans? La pomme d'Adam de l'un de Tian roula frénétiquement, son regard brûlant. La pilule du retour du printemps. Pour traiter l'impuissance et l'éjaculation précoce, ça te convient parfaitement, expliqua Lin Yao. La seconde suivante, les 5 autres éclatèrent de rire en chœur. Ah, frère Tian, l'arrière-grand-père te connaît bien. Tu n'es pas capable, frère Tian? Comment se fait-il? Je te croyais fort comme un bœuf, et tu as ce genre de problème secret? À cet instant, l'un de Tian avait vraiment envie de se gifler 2 fois. Lin Yao lui avait donné quelque chose. Il aurait dû le prendre sans rien dire. Pourquoi avait-il posé cette question? Maintenant, d'ici demain, tout le village saurait qu'il n'était qu'un petit avion sans utilité. Oh, Lin Yao, fidèle au principe d'égalité de traitement, offrit aussi des présents aux 5 autres. Ce n'étaient que des objets de pacotille récompensés par le système. Lin Yao les utilisait autrefois, mais avec sa force actuelle. À part le WO et les esprits infernaux comme Zhong Kui, les autres récompenses n'étaient que de la cerise sur le gâteau. Pendant ce temps, sur Weibo, un sujet lourd atterrit de nouveau en tête du classement des tendances, le vrai nom du petit génie de Jinao révélé. Tenant un WO, infidélité physique, plein de tensions et de sensations, sans temps mort. Jinao, le sujet concernant Lin Yao de la nuit dernière avait explosé soudainement, rendant déjà beaucoup d'internautes extrêmement mal à l'aise, démangeant leur cerveau. Et voilà qu'un nouveau sujet apparaissait, parlant d'infidélité physique, de tensions et de sensations sans temps mort. La curiosité des internautes atteignit son comble. D'un coup, des foules de curieux cliquèrent sur le sujet. Quand ils virent la vidéo de 2 minutes et demie, certains internautes sensibles eurent directement leur climax. Les commentaires déclenchèrent une tempête de sang. Putain, ce WO a un truc en plus. On dirait le sort de lumière dorée, c'est super classe. L'étoile lance qui traverse une fusée. Reproduisez-la à l'identique. Moi, je reste bouche bée. Ce type à la mort c'est fait. Descendre par une rafale. Bordel, ce coup-là. La vie du réseau chaîne est un jackpot. Même un jeu d'horreur n'oserait pas faire ça. Avec le temps, la popularité de ce sujet dépassa directement les 50 millions. La direction de Weibo convoqua d'urgence une réunion des managers et de la haute direction. Dans la salle de réunion, 2 camps apparurent, d'un côté, les conservateurs exigeant l'interdiction. De l'autre, les radicaux préconisant plus de promotion et d'exposition. Les 2 camps, pendant la réunion, se relayaient pour prendre la parole, s'était animé. L'administration provinciale du Xiang avait donné des ordres dès hier, tous les sujets concernant le petit génie, c'est-à-dire 01, devaient être bloqués immédiatement. Nous sommes une entreprise, on ne va pas aller à l'encontre d'eux, non? Et, c'est du trafic. À quoi sert le trafic? À rien. J'ai peur d'avoir le temps de capter le trafic, mais pas de sauver Weibo. Comme dit le proverbe. La loi ne punit pas la foule, quand les autorités s'en mêleront. On dira que l'impact est trop large, impossible à bloquer. Ridicule. Weibo existe depuis plus de 20 ans, nos serveurs sont parfaits. Ces paroles de fantôme, qui pourraient-elles tromper? À mon avis. Vous, les gens, vous avez trop profité du confort, vous n'êtes même pas prêts à prendre ce petit risque. Autant prendre votre retraite. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que vous devriez prendre votre retraite. Assis en bout de table, le président du conseil d'administration, Leng Ke, la tête appuyée sur la main, ne dit pas un mot. Monsieur le président, il est temps que vous preniez position, la direction commence à faire pression. Des dizaines de regards convergèrent vers Leng Ke, qui prit une profonde inspiration. Il leva la tête, face à la foule, et dit, en situation de crise, il faut chercher la chance. Même si nous interdisons tous ces sujets. Les internautes ne sont pas idiots, ils savent très bien ce qu'il en est. Tant que la hiérarchie ne nous donne pas un second ordre, laissons faire les choses. Leng Ke, homme d'affaires, savait parfaitement combien ce sujet était profitable à Weibo. Chaque minute de retard génère un trafic inestimable. Quant au directeur Zhang, loin à Shashi, il avait aussi très mal à la tête. Il fumait frénétiquement. Les sourcils froncés, tandis que ses subordonnés n'osaient pas respirer, restant là à le regarder. À cet instant, le téléphone sur le bureau sonna. En voyant l'appelant, le directeur Zhang écrasa sa cigarette, comme s'il avait pris une décision, et décrocha. King Ge, l'évolution de la situation a totalement dépassé mes prévisions. C'est devenu incontrôlable. Je suis coupable, punissez-moi comme vous voulez.
Je ne me défendrai pas, le directeur Zhang parla le premier. Au bout du fil, un silence de quelques secondes. L'impact actuel dépasse effectivement ce que nous pouvons contrôler, même en continuant à faire pression sur Weibo. Et ces réseaux sociaux, nous ne pouvons effacer la mémoire des gens. Dit calmement Zhang Ziqing. En entendant cela, les micro-expressions du directeur Zhang étaient des plus variées. Qin Ge, alors tu veux dire? Nous ne pouvons plus gérer cela, laissons faire. Dit Zhang Ziqing, résigné. En l'entendant, le directeur Zhang se sentit soulagé. Si Zhang Ziqing l'avait pressé une fois de plus, le directeur Zhang aurait immédiatement présenté sa démission. Une telle pression. Qui pourrait la supporter? Toute la journée, les discussions en ligne sur l'existence des fantômes avaient atteint leur apogée, et le nom de Ling Yao, bien sûr, était sur toutes les lèvres. Au crépuscule, Ling Yao avait déjà enfilé une longue robe bleue et se préparait à sortir. Cette fois, la mission que le système lui avait confiée était de se rendre dans une mine de charbon dans une ville de la province du Guang. Le client était un mineur, mort 3 jours plus tôt dans un éboulement lors d'une descente. Une mort violente, bien réelle. Arrivé à Guangxi au coucher du soleil, il faisait une chaleur étouffante. Quand Ling Yao sortit de la gare, il fut immédiatement reconnu. Putain, c'est pas le petit frère? Pourquoi le petit frère débarque soudain à Guangxi? Je ne suis pas venu pour des rites funéraires, le petit frère déchire. Cette tenue semble faite sur mesure pour lui. Petit frère. On peut prendre une photo avec toi? Toute ma famille est fan de toi. Ah. À 6 ans, les autres prennent déjà le train tout seuls, affrontent les fantômes sans peur, sortent le flingue et tirent. Et chez moi, on entretient encore une créature mythique. Quelle différence! En voyant le petit frère en personne. De retour à la maison, je vais offrir à mon fils une fessée à la baguette. Peu de temps après, Ling Yao était déjà entouré par plusieurs centaines de personnes, qui le mitraillaient avec leur téléphone. Voyant cela, Ling Yao rangea silencieusement la sucette qu'il venait de lécher 2 minutes dans son emballage et la mit dans sa poche, pensant « Je représente l'espoir de la formation Xiaoyao, je ne peux pas faire honte à mes descendants. » Après avoir apaisé ses fans, Ling Yao se rendit au bord de la route, sortit son téléphone et appela le client. Ensuite, une Porsche rouge vive garée au bord de la route s'approcha lentement. Le conducteur qui en descendit était une fille grande et élancée, habillée de façon sexy. Elle portait un pantalon requin. Ses formes rondes très attractives, et un petit débardeur blanc qui dévoilait son nombril. Elle arborait des lunettes de soleil à monture dorée et une longue chevelure blonde tombant sur ses épaules. Une vraie fille moderne, élégante et chic. En voyant Ling Yao devant elle, elle retira ses lunettes d'un geste et le détailla de la tête aux pieds. Très beau. Ling Yao dit soudainement. Ah ah, la fille éclata de rire. Se pliant en deux, montrant ses dents blanches. Ne tire pas de conclusion. Tu te moques de moi. Ling Yao pencha la tête, la regardant d'un air entendu. Mon père m'a dit que tu étais très jeune, mais je ne pensais pas que tu serais plus jeune que mon frère. Vraiment, je n'ai pas pu retenir mon rire. Tu as un charme juvénile, c'est vrai, dit la fille. Ling Yao, très sérieux, répondit. Premièrement, même si je suis jeune, je suis petit là où il faut l'être. Grand là où il faut l'être. Deuxièmement, admettez simplement que je suis beau. Pas besoin d'insister. Intelligent, la fille secoua ses cheveux. D'accord, alors je me présente, je m'appelle Ling Yaoxu. Ling Yao, monte dans la voiture, je te ramène à l'hôtel. Avant même que la voix ne s'éteigne, Ling Yao ouvrit habilement la portière, monta et laissa ces mots. Non, allons d'abord voir le paysage minier. Du centre-ville de Guangxi au paysage minier. Cela prend environ 2 heures de route, ce qui est un long trajet pour une voiture de sport. Dois-je t'appeler Ling Yao ou petit camarade? Demanda Ling Yaoxu en inclinant la tête. Ling Yao dit, considère-moi comme un adulte, c'est suffisant. Sinon, tu peux m'imaginer comme un adulte d'une vingtaine d'années atteint de nanisme, voilà. L'impression de Ling Yaoxu sur Ling Yao s'approfondit, ce gamin savait même se moquer de lui-même à un si jeune âge, et en plus, il n'hésitait pas à se faire passer pour un patient atteint de nanisme. Ce mort est étrange. Ling Yaoxu changea soudain de sujet. Ling Yao se redressa, abandonnant son air nonchalant, et demanda sérieusement, qu'est-ce qui est étrange? Bien que cet homme soit un mineur de notre famille, mon père n'est pas le genre de patron de mine dont on parle en ligne. Dès l'accident, il a installé une chapelle funéraire, placé le défunt dans un cercueil glacé, et pendant 24 heures sur 24, il a fait garder la chapelle. Mais, au cours des 3 derniers jours, chaque fois qu'arrivait le petit matin, le corps qui reposait dans le cercueil glacé apparaissait sans raison ailleurs. Le premier matin, on ne l'avait vraiment pas trouvé. Le deuxième matin, il est apparu dans le dortoir où il dormait habituellement. Failli tuer le photographe de peur. Le deuxième matin, il est apparu dans le dortoir, découvert par la cuisinière. Elle a une peur bleue et s'est évanouie sur le coup. Maintenant encore à l'hôpital, pas encore réveillée. Pendant qu'elle expliquait, les sourcils de Ling Yaoxu étaient froncés,
visiblement effrayé par cet événement étrange. Ling Yao dit, n'est-ce pas contradictoire? Ling Yaoxu la regarda de côté, où est la contradiction, Ling Yao? Tu viens de dire que la chapelle est gardée 24 heures sur 24, non? À ces mots, le corps gracieux de Ling Yaoxu tressaillit soudain. Ses pupilles se contractèrent violemment. À cette réaction, Ling Yao devina qu'il y avait un gros problème. Si tu ne parles pas, je ne peux rien résoudre. À ce moment-là, si cela cause une vague massive de morts, cela ne fera de bien ni à toi ni à ta famille. Le ton de Ling Yao était légèrement menaçant. Ling Yaoxu prit une profonde inspiration, ce n'est pas contradictoire. En effet, il y a quelqu'un de garde par roulement 24 heures sur 24, mais curieusement, chaque fois qu'arrive le petit matin, les gardiens s'endorment. Ling Yao haussa un sourcil, combien de gardiens? Au début, 3. Ces 2 derniers jours, c'est passé à 7, répondit Ling Yaoxu. Ils se sont tous endormis? Oui. Ils n'ont pas pu tous manquer de sommeil. Cette probabilité est quasi nulle. J'ai entendu dire qu'à 3 heures du matin, un nuage noir apparaît dans la chapelle, et ensuite ils ne savent plus rien. Ce n'est pas un nuage noir. C'est du QI spectral. La seconde suivante, Ling Yaoxu freina brusquement, arrêtant la voiture sur le bord de la route. Son visage délicat était rempli de choc et d'incrédulité. De toute évidence, elle n'avait pas surfé sur Internet ces derniers jours, sinon elle n'aurait pas été si surprise. QI spectral? Ling Yaoxu fixa Ling Yao droit dans les yeux. Oui, Ling Yao hocha la tête et suça sa sucette 2 fois. Ne sois pas surprise, je peux te dire en toute responsabilité que dans ce monde, les humains et les fantômes coexistent.